Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons parler des énergies du mois de septembre 2025. Et ce mois est extrêmement puissant sur le plan énergétique et je vais aborder des aspects numérologiques, des aspects astrologiques et évidemment, je parlerai également du tarot. Alors 2025 est une année 9 et les cycles sont de 9 années. Donc nous arrivons maintenant à une énorme fin de cycle sur le plan collectif. Le mois de septembre est un mois 9 et cette énergie est doublement renforcée puisque 9 plus 9 égale 18 égale 9. Il y aura évidemment une pleine lune qui vient elle-même déjà amener une fin de cycle qui aura lieu dans le signe du Poisson qui est le dernier signe du zodiaque et qui vient donc lui aussi clore un cycle astrologique. Et nous aurons des éclipses ce mois-ci qui sont de puissantes énergies qui amènent des transitions majeures dans notre vie. Donc nous avons d'extrêmement puissantes énergies au cours de ce mois qui viennent soutenir la clôture de cycles majeurs dans notre vie. Alors sur le plan relationnel qui, je pense, va vraiment être le focus de ces différentes énergies, il va y avoir beaucoup de changements. Il va y avoir des fins de relations, il va y avoir des séparations, des ruptures, il va également y avoir des nouvelles relations qui vont pouvoir démarrer, sentimentales, mais également dans d'autres domaines. Il va y avoir des personnes qui vont sortir de notre vie, des personnes qui vont entrer dans notre vie. Mais derrière tout cela, ce sont des dynamiques relationnelles qui vont être amenées à être transformées. Donc il y a certains types de personnes avec qui nous avons eu certains types de relations qui vont se terminer et nous allons pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et instaurer de nouvelles dynamiques relationnelles. Sur le plan du travail et de la carrière, là aussi, il y aura des transitions majeures, il pourrait y avoir des changements importants par rapport à notre travail, il pourrait y avoir des changements de carrière et il y aura aussi certainement une augmentation du nombre de personnes qui sont sans emploi, au chômage ou bien en maladie. Et par rapport à notre chemin de vie, dans un sens plus large, il y a de plus en plus de personnes qui vont ressentir le besoin de complètement changer de vie, de changer quelque chose de manière radicale et peut-être de changer de lieu de vie, changer de pays de résidence ou amener d'autres changements vraiment majeurs dans leur vie. Alors maintenant, je voudrais parler des éclipses et aborder quelques notions de base. Alors les éclipses viennent toujours par deux. Il y a toujours une éclipse solaire et une éclipse lunaire. Et nous aurons pour commencer une éclipse lunaire le 7 septembre, lorsque la lune est éclipsée et qui correspond à une pleine lune qui aura lieu dans le signe du Poisson. Donc nous sommes ici mis en lien avec la carte de la lune dans le tarot. Une éclipse lunaire vient toucher notre intériorité et vient amener des fins de cycles karmiques à travers des vérités. Donc il pourrait y avoir des situations qui deviennent claires, il pourrait y avoir des vérités qui sont révélées et tout cela va nous permettre ensuite de pouvoir amener des changements importants dans notre vie. Ensuite, nous aurons une éclipse solaire le 21, lorsque cette fois-ci le soleil sera éclipsé et qui correspond à une nouvelle lune qui aura lieu dans le signe de la Vierge. Donc cette fois-ci, c'est l'archétype du soleil qui va être mis en avant puisque une éclipse solaire vient affecter notre monde extérieur et vient actionner des fins et des commencements dans notre vie à travers un changement d'identité. C'est-à-dire que nous avons complètement transformé notre vision de nous-mêmes, notre perception de qui nous sommes et à partir de là, il y a des changements qui vont pouvoir se mettre en place dans notre réalité extérieure. Donc, comme vous le voyez, les éclipses viennent permettre de réaligner les énergies entre le masculin et le féminin, entre le masculin sacré et le féminin sacré. Et je pense que à un niveau plus profond, il va également y avoir de très puissants réalignements au niveau des relations entre les hommes et les femmes, entre le masculin et le féminin, puisque les hommes vont commencer à ne plus nécessairement être perçus comme des dieux, comme étant supérieurs, et la femme comme étant inférieure, comme étant moins bien, et comme étant là quelque part pour plaire aux hommes. Il va y avoir
un réalignement qui a déjà commencé depuis quelque temps, qui va vraiment pouvoir se faire sentir beaucoup plus et qui va amener beaucoup plus d'équilibre entre ces deux énergies, entre le masculin, le féminin, le masculin sacré, le féminin sacré. Alors les éclipses se produisent dans l'axe Poisson-Vierge. C'est un cycle qui a déjà démarré en 2024 et qui va se poursuivre jusqu'en 2027. Donc les éclipses, comme vous le voyez, sont de très puissantes énergies qui se jouent sur du long terme, et ces éclipses en particulier vont continuer de nous affecter bien au-delà de 2027. Alors essentiellement, ces éclipses viennent permettre de rééquilibrer les aspects féminins liés au poisson, c'est-à-dire tout ce qui touche à nos émotions, tout ce qui touche à nos intuitions, tout ce qui touche à la foi également, pouvoir nous ouvrir davantage à ces énergies, pouvoir nous ouvrir davantage au côté mystérieux de nos émotions, de nos intuitions et de la foi, de ce en quoi nous pouvons avoir la foi. Et elles vont également rééquilibrer les aspects masculins liés à la Vierge, c'est-à-dire la capacité à faire preuve de discipline, à pouvoir instaurer et maintenir des routines qui vont nous servir, qui vont nous aider à avancer, et pouvoir également ressentir une plus grande sensibilité, mais qui est ancrée dans le corps et dans le physique. Ok, alors maintenant, je voudrais aborder un aspect en particulier. Il y a de très nombreuses manières dont ces éclipses peuvent nous affecter, mais je voudrais dans cette vidéo aborder un aspect en particulier. Donc le poisson, sur le plan archétypique, symbolise la spiritualité et l'autre côté de la pièce qui est évidemment la religion. Et le poisson est également dans la religion considéré comme un symbole du Christ. Donc toutes ces énergies de fin de cycle viennent en réalité nous apporter une opportunité de pouvoir nous libérer des conditionnements de la religion, des religions également, qui nous maintiennent depuis des siècles et des millénaires. Donc le poisson nous renvoie à l'élément eau, et plus particulièrement aux lacs, aux mers, aux océans, c'est-à-dire ces lieux qui sont les plus abyssaux, qui sont les plus mystérieux également de notre planète. Et l'élément eau et les océans symbolisent également l'inconscient, qui est aussi ce côté extrêmement abyssal et mystérieux qui nous constitue. Donc 95% de qui nous sommes est totalement inconscient. Cela signifie que nos émotions, nos décisions, nos comportements sont majoritairement inconscients. Et les choix et les actions que nous posons ne sont pas posées de manière consciente et volontaire pour la grande partie. Cela signifie également que 95% de nos pensées ne sont en réalité pas les nôtres. Elles font partie de l'inconscient et elles font partie également de l'inconscient collectif. Alors qu'est-ce qu'une pensée? Une pensée, c'est une énergie. Et d'où vient cette énergie? Eh bien, c'est une énergie qui a été programmée. Donc les pensées sont des programmes et ce ne sont pas des programmes que vous avez choisis de manière consciente. Ils vous ont été imposés. Donc certaines de vos pensées viennent de votre inconscient personnel et sont formées suite à votre éducation, vos habitudes, les expériences que vous avez pu vivre, les croyances que vous en avez instaurées. Mais la grande majorité de vos pensées vient de l'inconscient collectif, c'est-à-dire de ce qui a été imposé par la société, par la culture, par la famille et par la religion. Et donc 95% des pensées que vous avez sont exactement les mêmes jour après jour. Il n'y a qu'environ 5% de vos pensées, de vos décisions qui sont conscientes et qui sont amenées à varier d'un jour à l'autre. Donc je pense que ça permet de pouvoir se faire une idée de l'importance de cet archétype du poisson, de ces énergies dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Alors nous savons que nos pensées créent notre réalité et
plus particulièrement, ce sont nos croyances qui créent notre réalité. Donc il est tout à fait normal que notre vie ne change pas. Jour après jour, mois après mois, année après année, nous revivons les mêmes situations et nous répétons les mêmes relations, même si c'est avec des personnes différentes. Et nous avons les mêmes angoisses et nous avons les mêmes excuses pour ne pas agir. Maintenant, nous sommes en cette période, en mois 9, en année 9, ce qui dans le tarot correspond à l'archétype de l'ermite. Et donc l'ermite nous encourage à maintenant nous accorder un temps de réflexion personnelle, pouvoir prendre du recul par rapport à notre vie quotidienne, du véritable recul, pour pouvoir nous poser certaines questions fondamentales, nous demander quelles sont mes pensées par rapport à une certaine situation, par rapport à moi-même, par rapport à la vie. Quelles sont les pensées que j'entretiens jour après jour et donc qui créent ma vie? Quelles sont les pensées ou bien les croyances qui m'empêchent de pouvoir agir, qui m'empêchent de pouvoir prendre certaines décisions, qui me poussent à rester dans certaines situations alors que je sais qu'elles ne sont pas nécessairement bonnes pour moi. Donc l'ermite nous encourage à maintenant nous accorder un temps pour prendre du recul et réfléchir à ces différentes questions, pour pouvoir conscientiser cela. Donc vous voyez maintenant la puissance de cette fin de cycle qui est en train de s'installer en ce moment. Donc je disais que la plupart de nos pensées viennent de l'inconscient collectif et la religion a très largement contribué à conditionner l'inconscient collectif avec différentes notions que nous avons prises pour acquis. Par exemple, un des fondements de la religion, c'est que nous sommes tous des pécheurs et que nous devons donc consacrer notre vie à nous racheter. Alors peut-être que nous considérons que nous ne sommes pas croyants et que nous ne croyons pas en cela, mais c'est ce qui est inscrit dans notre inconscient collectif. Et donc, la majorité des personnes aujourd'hui croient que pour enfin pouvoir être heureuses, eh bien, elles doivent s'améliorer, elles doivent essayer davantage, elles doivent essayer autrement, elles doivent faire plus d'efforts, elles doivent pouvoir se prouver. Et la majorité des personnes sont convaincues d'avoir par exemple échoué et ensuite culpabilisent ou bien pensent qu'elles ont fait quelque chose pour mériter de souffrir. Tout cela provient de cette notion qui a été conditionnée par la religion. Une autre forme de conditionnement religieux, c'est cette idée selon laquelle Dieu existe là-haut, c'est-à-dire à l'extérieur de nous. Donc en conséquence, la majorité des personnes cherchent constamment des solutions à l'extérieur d'elles-mêmes. Elles croient que ce sont d'autres personnes qui ont les réponses, qui ont les solutions, que c'est une autre formation qui va permettre de trouver des solutions à leurs problèmes, ou bien que c'est l'avis d'un expert qui va permettre de trouver des réponses. Et donc elles se sentent généralement impuissantes et vont abandonner leur pouvoir à l'extérieur. Tout cela vient aussi de cette croyance conditionnée selon laquelle Dieu existe en dehors de nous. Ensuite, la religion et les religions plus particulièrement, ont diabolisé plusieurs aspects de l'humain, comme par exemple tout ce qui tourne autour des pulsions naturelles, des pulsions sexuelles, mais aussi le corps et les troubles mentaux ou bien les intuitions. Tout cela a été dépeint comme étant l'œuvre du démon ou bien comme étant l'œuvre de mauvais esprits. Et en conséquence, il y a de nombreuses personnes aujourd'hui qui vont se rendre malades pour tenter de correspondre à certains critères par rapport à leur corps, par rapport à l'image de leur corps, ou bien des personnes qui ont peur de se tourner vers des professionnels pour pouvoir travailler à des troubles mentaux ou bien d'autres choses comme de la dépression ou bien d'autres difficultés plus intérieures. Donc les conditionnements religieux nous affectent tous et nous affectent notre manière de voir les choses et donc de penser également, penser par rapport à nous, par rapport à la vie, par rapport aux différentes situations que nous pouvons être amenés à vivre. Maintenant, les conditionnements religieux ne sont pas liés exclusivement à la pratique de la religion. N'oublions pas que la religion est, comme par exemple la religion catholique, mais d'autres également, une religion d'État.
ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc les puissantes énergies que nous avons en ce moment viennent ouvrir un énorme portail de transformation au niveau de l'inconscient, de purge au niveau de l'inconscient, aussi bien personnel que collectif. Pour nous permettre tout d'abord de commencer à conscientiser ce qui nous habite dans ces 95% qui sont généralement cachés, qui échappent à notre conscience, et ensuite pour pouvoir le transformer. Donc les éclipses sont de très puissantes énergies qui viennent apporter une influence sur du très long terme. Et ces éclipses qui se produisent en année 9 et en poisson vont certainement se faire sentir pendant très longtemps. Maintenant, les éclipses sont des portails et en réalité le temps n'est pas linéaire, le temps est cyclique, le temps est circulaire. C'est-à-dire que en fonction de chacun, eh bien, ces éclipses vont amener des portails qui iront dans un sens ou bien dans l'autre. Pour les personnes qui ont déjà réalisé un profond travail d'introspection, de clarification de leurs croyances, d'exploration de leur inconscient et de ce qui peut habiter leur inconscient, cette période, ces éclipses vont permettre maintenant de pouvoir clore cela et entrer dans une nouvelle réalité. Pour les personnes qui n'ont pas nécessairement réalisé de travail personnel ou bien pas suffisamment en profondeur, ces éclipses vont pouvoir les amener à revenir en arrière et aller maintenant s'ouvrir à explorer l'inconscient et ce qui habite l'inconscient pour aller réparer les blessures, réparer les traumas, transformer les croyances, transformer les schémas et ensuite, par la suite, amener cette puissante transformation également. Donc les éclipses sont des portails, ensuite ça dépend vraiment de où chacun en est. Et donc c'est la raison pour laquelle je travaille personnellement avec la notion de mythe, parce que l'inconscient est rempli en fait d'histoires que nous nous racontons et d'histoires qui nous ont été inculquées, qui ont été transmises et qui sont à la racine de qui nous croyons être, de ce que nous pensons pouvoir réaliser, ce dont nous pensons être capables ou ne pas être capable. Et donc, c'est important de pouvoir examiner ces mythes, descendre dans l'inconscient, descendre à la racine pour pouvoir les conscientiser et ensuite réécrire une toute nouvelle histoire pour transformer notre vie. Alors, je voudrais maintenant proposer quelques conseils pour la personne pour qui ce dont je viens de parler résonne et qui voudrait pouvoir utiliser ces puissantes énergies pour travailler sur elles. Vous pouvez évidemment travailler avec une pierre de soleil par rapport à cette éclipse solaire ou bien par rapport à l'éclipse en poisson qui symbolise le masculin sacré. Donc vous pouvez travailler avec une pierre de soleil. Vous pouvez également travailler avec une pierre de lune pour travailler avec l'éclipse lunaire et avec les énergies plus lunaires de manière générale, pour vous ouvrir au changement de cycle dans votre vie également, pour pouvoir explorer les émotions, explorer les intuitions, explorer l'inconscient. Et ensuite, je voudrais également proposer un autre cristal qui a une énergie très spécifique. Alors évidemment, j'ai parlé ici de la pierre de soleil et de la pierre de lune. Il y a de très nombreuses pierres qui sont associées à cette énergie solaire, comme par exemple la citrine, comme l'héliodore aussi. Et il y a de nombreuses pierres qui sont associées à des énergies lunaires, pierres de lune, mais également bien d'autres. Donc je n'ai donné qu'un exemple. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter pour identifier le cristal qui pourrait spécifiquement vous aider. Mais je voudrais maintenant parler d'un autre cristal par rapport à ce que j'ai abordé dans cette vidéo. Et je voudrais parler de la chatukite, qui est un cristal assez particulier, assez rare également, qui tout d'abord est d'un bleu profond qui évoque l'océan, qui évoque l'énergie du poisson et qui évoque également l'inconscient. Et la chatukite, c'est un cristal qui tout particulièrement vient nous aider à annuler les ordres hypnotiques qui nous empêchent de pouvoir utiliser notre vision psychique. Alors, c'est en réalité moins ésotérique que cela le semble, parce que ça touche absolument tout le monde. Donc la majorité des personnes croient qu'elles n'ont peut-être pas d'intuition,
alors que c'est une capacité innée. Tout le monde a de l'intuition, les personnes les plus créatives et les plus intuitives, autant que les personnes les plus logiques et les plus rationnelles. Et l'intuition est nécessaire pour pouvoir être guidé vers ce qu'il y a de mieux et de plus évolutif sur notre chemin. Maintenant, beaucoup de personnes croient également qu'il faut développer l'intuition et donc qu'il faut réaliser des exercices, qu'il faut suivre des formations pour pouvoir développer l'intuition, développer les capacités psychiques ou bien les capacités médiumniques. Alors qu'en réalité, il s'agit de libérer les conditionnements qui ont créé des blocages, ce qui permettra naturellement à nos capacités intuitives psychiques de pouvoir se libérer et s'exprimer. Alors, que sont les ordres hypnotiques? Évidemment, ça a quelque chose à voir avec la notion d'hypnose, mais c'est bien plus vaste que cela. Ce sont des injonctions qui ont été répétées de manière très récurrente dans le but d'endormir, dans le but d'induire certains comportements et certaines attitudes. Et nous avons tous entendu des ordres hypnotiques parce qu'ils se retrouvent partout dans notre vie. À chaque fois que nous disons « l'argent ne pousse pas sur les arbres », l'argent ne tombe pas du ciel, ou bien il faut travailler dur pour réussir, ou bien on n'a pas rien sans rien, ou bien tous ces il faut, tous ces je dois, ou bien cette notion simplement que tout notre système est basé sur une structure de punition et de récompense. Tout cela en fait constitue des ordres hypnotiques, c'est-à-dire des choses qui nous ont été conditionnées, dont nous ne sommes pas conscients et que nous prenons comme des vérités et qui nous empêchent de pouvoir utiliser notre vision psychique, c'est-à-dire de pouvoir imaginer, envisager des possibilités et croire que ces possibilités sont effectivement possibles. Au contraire, nous nous laissons limiter et au lieu de poursuivre la carrière de nos rêves, eh bien, nous allons rester dans quelque chose de sécurisant parce que nous nous disons l'argent ne tombe pas du ciel, il faut travailler dur pour avoir de l'argent et donc il faut avoir un job sécurisant et suivre ses passions ne va pas apporter cette sécurité. Donc ce sont des idées que tout le monde se dit, que tout le monde se répète sans s'en rendre compte, sans savoir non plus d'où cela vient et en étant convaincu que ce sont des vérités générales. Et cela a pour conséquence de nous limiter, de nous bloquer et de nous maintenir là où nous sommes sans pouvoir avancer et sans pouvoir évoluer. Donc, je voudrais vous encourager à travailler avec une chatukite si cela vous parle, si c'est quelque chose que vous aimeriez pouvoir explorer. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie d'aborder par rapport à ces énergies puissantes du mois de septembre 2025. Ensuite, il y aura également le festival de Mabon le 21 qui correspond à l'équinoxe d'automne. Donc l'équinoxe est un moment à nouveau de réalignement et de plus grand équilibre et vient amener un changement d'énergie aussi. Et nous allons maintenant entrer dans l'automne qui est la saison associée à l'élément eau, encore une fois. Donc encore une fois à ces éclipses et à l'inconscient. Donc c'est tout à fait une période propice pour aller explorer ces différents aspects liés à ce qui habite notre inconscient, ce qui fait que nous sommes qui nous sommes, nous pensons être ce que nous pensons et nous fonctionnons de la manière dont nous fonctionnons à la racine. Toutes les croyances, tous les conditionnements qui nous ont amenés à croire que nous sommes ce que nous sommes. Et donc évidemment à nous limiter. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter des pistes pour pouvoir travailler avec les différentes éclipses et autres énergies de ce mois. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à consulter mon site. Je propose des guidances, je propose des ateliers, des mentorats pour pouvoir explorer ces différents aspects dont j'ai parlé, pour pouvoir réaliser un travail personnel plus ou moins approfondi à votre rythme ou bien de manière intensive. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par email. Toutes les informations sont reprises en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.